Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans Ok Padre, l'émission spirituelle qui répond aux questions des jeunes en compagnie des prêtres, des diacres et des religieux de notre diocèse. Avec nous aujourd'hui en studio, le père Romuald Freinet. Bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes religieux de Sainte-Croix, enseignant. Vous êtes également rattaché à l'ensemble RM Ouest dans notre diocèse. Et on va terminer avec vous cette série de 7 épisodes consacrés au don du Saint-Esprit après la Pentecôte. On va parler avec vous aujourd'hui de la piété. Mais avant ça, vous vouliez nous faire un petit rappel sur les dons en général, le don de Dieu, avec un texte du pape Jean-Paul II. Oui, je pense qu'on est parfois peut-être trop habitué à certains textes qui viennent du magistère, notamment des papes, qui ont parfois été très, très prolixes dans la production de documents. Et on oublie que Jean-Paul II, pour la Pentecôte 1986, avait écrit une lettre encyclique précisément sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde, donc intitulée Dominum et Vivificantem, et qui rappelle justement comment et en quoi l'Esprit Saint est principe vital de l'Église. Donc j'invite les auditeurs à se reporter tranquillement à ce document qu'on trouve évidemment facilement sur Internet notamment, et qui nous rappelle l'importance de l'Esprit Saint. Et Jean-Paul II, au tout début de son encyclique, va citer Paul VI. Paul VI qui évidemment avait été le grand accompagnateur, l'initiateur avait été Jean XXIII, mais en tout cas c'est le pape qui a permis au Concile Vatican II de pouvoir se poursuivre et d'être clôturé. Et Paul VI a eu cette citation qui est belle et qui est importante pour nous aujourd'hui, où il dit « À la Christologie et spécialement à l'ecclésiologie du Concile », donc tout ce qui concerne le Christ et puis l'Église, doivent succéder une étude nouvelle et un culte nouveau de l'Esprit Saint, précisément comme complément indispensable de l'enseignement du Concile. Et je pense qu'on est aussi dans ça aujourd'hui, on prend davantage conscience de la présence de l'Esprit Saint et comment l'Esprit Saint est aussi celui qui est cette sève vitale et nécessaire dans la vie de l'Église épouse du Christ. Et dans la vie du chrétien, l'un des dons qui lui est offert, c'est le don de la piété. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, père Romuald ? Alors piété, c'est vrai que la piété, quand on regarde autour de nous, ça n'a pas forcément toujours bonne presse, parce qu'on a peut-être en tête des images, en tout cas les plus anciens, on va dire que telle personne est pieuse, donc il y a toujours un petit côté un chouïa poussiéreux. Voilà, il y a des petites grand-mères qui sont des bonnes bigotes, et heureusement qu'il y a des saintes grand-mères, c'est elles qui font tenir l'église bien souvent, mais en tout cas, peut-être qu'on a cette vision des choses qui n'est pas forcément toujours ajustée. La piété, en tant que telle, est quelque chose de grand et de beau. Vous savez qu'en latin, c'est pietas, ça signifie la vénération, tout simplement, vénération. Et lorsque nous vénérons et aimons Dieu, eh bien, on est dans cette dimension de piété. Donc, il s'agit pour nous clairement d'être dans une relation personnelle avec lui, relation qui est faite d'affection et de respect. On a parlé préalablement du don de crainte qui nous rappelle que Dieu est le tout autre, que Dieu est celui qui nous dépasse infiniment et envers qui nous avons à être toujours à notre juste place. Mais le don de piété va venir comme équilibrer justement cette crainte de Dieu. Il est celui qui va nous rappeler que nous pouvons, par Jésus, grâce à Jésus qui s'est fait l'un de nous, désormais appeler Dieu Abba, Père. Et ça c'est immense, c'est révolutionnaire. On est presque trop habitué à ça. On doit toujours on devrait être bouleversé chaque fois qu'on dit le Notre Père. Et on dit que Dieu est Père pour nous. On n'a pas une relation à Dieu comme les Incas avaient une relation à leur divinité. On a une relation à Dieu qui est une relation filiale. Et ça est quelque chose de fondamental et qui nous rappelle précisément que nous sommes appelés à entrer davantage en communion avec lui. Et nous pouvons le faire par celui qui est notre grand frère, qui est Jésus. Jésus est notre grand frère qui nous donne accès à cette relation filiale avec Dieu qui est notre Père. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous rappelle que la dimension révolutionnaire du christianisme, n'ayons pas peur des mots, on a une relation à Dieu qui est quand même très, très proche, très, très forte et qui est vraiment une relation faite aussi d'affection. Alors, dans la vie du chrétien, père Romuald, de cette piété, qu'est-ce qu'elle vient combattre comme vice, comme mauvais penchant ? Je pense que la piété va certainement venir convertir nos images qui sont souvent faussées de Dieu, où on fait de Dieu une sorte d'être lointain, un être froid, un être qui va être aussi comptable de nos bonnes et surtout de nos mauvaises actions, comme un apothicaire qui vérifierait bien que toutes les choses sont à leur juste place. Et le don de piété va lui rappeler avec force qu'on est d'abord dans une relation aimante. Et une relation aimante, c'est exigeant, parce qu'une relation aimante, ça oblige aussi à être vrai. Et donc, il y a quelque chose là qui nous rappelle qu'il y a une relation qui doit être vécue avec le cœur. Et le pape François, ça le redit dans ses premières catéchèses, donc lorsqu'il a été élu pape, dès l'année suivante,
il nous rappelle que le Saint-Esprit nous fait percevoir la présence du Seigneur et tout son amour pour nous. Il réchauffe notre cœur et nous incite presque naturellement à la prière et à la célébration. Lorsqu'on prie, il y a les prières formelles et puis il y a les prières informelles. Et les prières informelles, c'est justement quand on s'adresse à Dieu. Comme disait le saint frère André, un religieux de Sainte-Croix, canadien, il disait quand on prie, on parle à Dieu comme on parle à un ami. Et il y a une dimension d'amitié avec Dieu. Alors certains vont dire, comment on peut dire que Dieu est un ami? Attention, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais un ami avec un A majuscule. D'accord, mais c'est un ami quand même. Et c'est Jésus qui le dit. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ça, c'est immense quand même. On partage une amitié avec Dieu. Mais donc dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, mettre en pratique concrètement cette piété, ça demande du temps, et ça demande aussi une certaine régularité, une certaine exigence. Vous le disiez tout à l'heure, on est dans une relation aimante, ça demande quand même peut-être d'accorder du temps à Dieu, mais dans nos existences qui vont parfois à 200 à l'heure, c'est un petit peu compliqué. Alors, de toute façon, je pense que notre relation à Dieu, elle est toujours aussi incarnée dans un contexte et dans des relations avec d'autres personnes autour de nous. Et donc le don de piété, il n'est pas que vertical avec Dieu, il est aussi il s'exprime ensuite dans notre relation avec les autres. Et le don de piété signifie aussi être capable de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d'être proche avec celui qui va être seul ou angoissé, de corriger aussi quelqu'un qui est dans l'erreur, de consoler l'affligé, d'accueillir et de secourir ceux qui sont dans le besoin. Le don de piété, c'est finalement un cœur généreux, un cœur ouvert, un cœur donné. Et quand on aime, on se donne. Quand on aime, on écoute. Quand on aime, on prend et on perd du temps avec les autres. On perd d'un point de vue humain. On se dit, mais j'aurais 10 000 choses à faire. Qu'est-ce que j'ai à écouter cette personne depuis 12 minutes? Eh bien, on le fait parce que le cœur ne compte pas. Le cœur accueille. Et là, là où la dimension de piété est importante, puisqu'elle va finalement rappeler la dimension d'amour, d'agapé, au sens fort. Donc cet amour qui se donne, cet amour oblatif, où on ne passe pas en premier, mais en second. On laisse l'autre se communiquer, se partager ce qu'il est, ce qu'il vit, et on l'accueille comme un frère, comme une sœur en humanité et en Christ. Ça veut dire, le don de piété, c'est pas seulement sortir son chapelet tous les jours, c'est avoir cette disponibilité aux autres, quels qu'ils soient. Exactement. Et si on sort son chapelet tous les jours, ce qui est très beau, c'est aussi toujours de l'incarner, c'est-à-dire aussi de Seigneur, je te prie aussi pour tante Églantine, ou pour le boulanger ce matin qui va pas bien parce qu'il a un souci actuellement financier, ou parce que telle personne de mon entreprise ou de mon quartier vit un moment difficile. Gardons-nous de ce qu'on appelle le piétisme, c'est-à-dire cette espèce de désincarnation de la prière. Notre prière, elle doit toujours être incarnée. Attention, on n'est pas des mystiques, et les vrais mystiques se défendaient d'être mystiques. Donc faire attention, je pense justement de rester profondément humain, on n'est pas des anges. Et une prière qui serait trop déconnectée du réel pourrait être dangereuse. Il faut qu'on soit toujours attentif à ce que notre prière nous envoie dans le monde, là où nous sommes appelés, pleinement donnés aux autres, et puis en même temps, que cette prière nous ravive en nous cette chaleur, ce feu intérieur. Y a-t-il un point que vous aimeriez ajouter, peut-être, Père Paul Romuald, revenir sur l'une des très belles séquences qu'on entend à la Pentecôte, peut-être ? Tout à fait, peut-être pour terminer avec cette séquence qu'on entend juste avant l'évangile, au jour de la Pentecôte, que je vais vous lire en guise de conclusion. Donc le Veni Sancte Spiritus, c'est très beau, et je pense que ça nous rappelle aussi précisément que c'est l'Esprit Saint qui est notre force et notre vie. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est droit, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Merci beaucoup, Père Romuald, pour cette très belle conclusion aujourd'hui au micro d'Ok Padre. Merci également au Père Paul Valentin et à vous pour cette série de 7 épisodes consacrés aux 7 dons de l'Esprit Saint, série qui s'achève aujourd'hui mais qu'on peut retrouver en podcast sur rcf.fr. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès.